Directeur du Théâtre des Deux Ânes, il est la providence des derniers chansonniers, Jacques Maillot. Tiré à 4 épingles, il tire sur tout ce qui bouge, Pierre Bénichou. Quand il commence à rire, on fait couler la douche, Thierry Roland. Malgré un nom évoquant le deuil des drapeaux, il est devenu le joyeux porte-étendard des royautés, Stéphane Bern. Alors, la question a été posée ici même et la presse d'aujourd'hui apporte des réponses. Qu'est-ce qu'il y aura dans les grandes roues des Champs-Élysées ? Alors, il y a le détail. Des choses fabuleuses, hein, mais fabuleuses. L'idée au départ est déjà fabuleuse, alors vous imaginez oui. La suite. Ah oui. Alors, il y aura un truc formidable. Il y aura Ça a l'air de vous bouleverser, cette affaire. Oui. Dans une nacelle, parce que ça va se passer dans les airs. J'espère qu'ils seront chaudement vêtus, parce que bon, ça va cailler. Alors, il y aura une danseuse et une comédienne qui dessineront des ombres chinoises au son des percussions. C'est bien comme idée. Il y a des types formidables. Ça va être un bon moment, oui, surtout pour les gens qui seront à 50 mètres en dessous. Ils vont pas en rater une. Ça va être encore mieux. Là. 200 ans après Damien, la roue reste le supplice des Parisiens. Oui. Très bien. Oui. Voilà de la bonne astuce culturelle. C'est autre chose que certains trucs que j'entends. Ensuite, il y aura alors 7 monuments en bois qui seront évoqués dans une autre grande roue. Il y aura des monuments de New York à Moscou. Voilà. Et il y aura, alors là, ils ont trouvé un truc fabuleux. Ils feront tomber du haut de la roue une pluie de flocons. Pourvu qu'il neige pas, parce qu'on verrait rien. Ça fera doublon, sinon. Mais quelle bonne idée. Mais je sais pas où ils vont chercher ça. Mais Jacques Lang a conseillé ou pas, non? Moi, je pense que Xavier Tiberi a apporté son petit grain de sel. Ça se sent. Elle a dû fouiller dans son quid ou son atlas, tu vois. C'est vrai que ça me fait penser avec tristesse à notre pauvre ami Mourouzi, qui nous a quittés, qui avait été chargé, lui, des festivités de l'an 2000. Je crois que s'il avait été là, ça aurait été autre chose. Mais oui. Du reste, la vraie roue, la grande, celle qui est auprès des jardins de la Concorde, c'est son idée. Oui. Celle qui est pas tombée provisoirement. Non mais, et en plus, elle est formidable, la grande. C'est très joli. Ah oui, c'est très joli. Et d'en haut, on a une vue superbe. Voilà. Vous êtes monté? Oui. Oui. Pourquoi pas? Je crois qu'il ment. Non, je suis monté avec mon fils. Non, c'est vrai. Quand on a votre taille, c'est une aubaine, hein. Il y a des petits escaliers, c'est très bien foutu, c'est fermé, on n'a pas froid, c'est bien. Il n'y a pas trop d'attente en plus. Comment on monte pas en bas Si vous montez en bas, mais pour que on puisse monter dans, 3 ou 4 cabines en même temps, il y a comme un petit escalier, c'est pas con. Ah oui, mais si vous montez tout en haut, et ben après ça bouge, et puis après ça tourne. Ah oui. Vous comprenez? Non. Qu'est-ce qu'il explique bien, C'est mal expliqué. C'est que il y a une rampe d'accès qui est faite de telle sorte qu'on puisse remplir les nacelles sur 6 nacelles en même temps. Oui, on avait compris. Non, mais attendez, là c'est la classe. Voilà, avec un peu de vocabulaire quand même. Et pas 2000 mots comme mon pauvre ami. C'est les footballeurs, évidemment. Vous, monsieur Bénichou, vous côtoyez. C'est ce qu'ils disent, les footballeurs. Mais il est pas bon, le prix qu'on les paye, il est pas bien. Mais alors Non mais attends. Le prix qu'on les paye. Les footballeurs, ils vont s'occuper de tes rois, tu vas voir un peu ce qui va se passer. Tu vas voir un peu ce qui va se passer. Non mais ils l'ont pas volé, hein. Ça fait plaisir, quelques bonnes manières comme ça. Quelques gracieusetés à la veille de l'an 2000. Cela dit, étant donné le langage des stades, c'est plutôt châtié, hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. Attendez, il y en a plusieurs des grandes roues, hein. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres idées, j'imagine. Alors, il y a une roue symbole qui rugit, grince, s'enflamme. Et il y a un compteur qui, pendant 85 minutes, intervient sur un fond de rythme et de danse africain.
C'est bien aussi, ça, comme idée. Alors, le type qui est en bas et qui entend la roue grincer, d'abord, il croit qu'elle va tomber. Ouais. Et puis ensuite, il y a le compteur africain qui est 20 mètres plus haut. Boulot Boulot qui raconte, qui dit attention, la roue elle grince, elle pourrait tomber. Alors, je vais te raconter un conte qui circule dans la tribu de Boulot Boulot. Alors, je vais te dire, c'est passionnant, vraiment. Moi, j'espère pas rater ça quand même. Alors, il y a une animation dédiée à la télévision, ça nous fait plaisir, hein. Et les nacelles sont remplacées par des cubes. Et un œil se dresse au sommet d'un mât. Il regardait qu'un ou pas? Non, il filme le public qui est présent au pied de la roue. C'est-à-dire que le public peut se voir. Ah, bah oui. Ça alors. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas chercher pour notre bonheur quand même, hein? Ils ont réinventé le miroir, donc c'est formidable. Et puis alors, il fallait s'y attendre, il y a une parade foraine recomposée, parce qu'il faut savoir que la roue, elle vient des fêtes foraines. Des fêtes foraines, hein. Ça sera autour d'une petite roue en bois, il y aura un mât de cocagne. Enfin, c'est très joli, hein. Et ça se passe en boucle, je veux dire, sur le plan du temps. Il y a une heure précise pour y être. Non, il y a des spectacles, entre guillemets, qui durent plus ou moins longtemps. Par exemple, celui du conteur africain, c'est des périodes de 85 minutes. Ah oui. C'est bien 85 minutes. C'est pas trop long, c'est pas trop long. Alors, ensuite, il y a... Ça fait 1h25. Il y a une grande roue qui accueillera des panneaux d'affichage électronique qui diffuseront les vœux du public qui auront été recueillis sur un site internet. Par exemple, on verra en grand et illuminé « Bonne année Lulu », des trucs comme ça. Non mais, très honnêtement, c'est pas un peu casse-couille tout ça là? Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Qui a dit: l'intellectuel est un être d'exception qui passe son temps à réfléchir à la place des autres. Ah, ça peut être qui ça? Coluche, non? Non. Des proches? Audiard? C'est des proches. Des proches. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. C'est vrai que l'intellectuel, tout le monde pense, mais il y a que les intellectuels qui s'en vantent, hein. Mais je vois pas en quoi c'est étonnant que l'intellectuel pense à la place des autres. C'est normal. Il pense pour les autres. Je vois pas en quoi c'est ni drôle, ni méchant. Parce que les autres pensent aussi et ils sont parfaitement équipés pour se passer de lui. Je suis très heureux, moi, que des génies aient pensé à ma place, puisqu'ils m'ont donné des préceptes intéressants. Quoi, par exemple? Par exemple, ne crois jamais ce que te dit Philippe Bouvard, par exemple, un truc comme ça. C'est une phrase d'Emmanuel Kant. Ah oui. C'est pas indispensable, hein. Regardez Céline Dion, elle pense pas, et puis elle a l'air très heureuse. Oui, mais il y a René qui pense pour elle. Il y a mon René. Mon René, pense pour moi. Hein. Il va y avoir son concert là qui va passer là. Et après 2 ans tranquille. 2 ans. Est-ce qu'on va être bien? 2 ans. Normalement, il faut 9 mois pour faire un enfant. Elle a besoin de 2 ans, elle. Elle doit pas être comme les autres. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. On va la mettre dans une des roues des Champs-Élysées et hop. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de travail puisqu'elle nous a expliqué que le truc de son mari était congelé. Mais oui, elle a expliqué que... Ah bon? Mais oui, qu'il avait, en préparation avant d'être malade, il avait tout mis dans un congélateur. Il a eu un concert, lui aussi, non? Et tous les matins, elle chante « Heureusement, il y a fin du... » Non mais bon, même s'ils avaient mis un peu de congelé de côté, elle peut encore avoir du frais maintenant. Mais... On peut toujours avoir du frais, mais c'est plus sûr quand c'est en concert. Vous auriez pas un peu de frais à me donner? Mais alors, vous avez l'air de dire que Céline, elle sait pas faire à monnaie depuis un bon bout de temps alors. Nous ne le dirions pas comme ça, monsieur. Non mais enfin c'est bien ce que ça veut dire. Non. Elle n'avait pas été malade, son René. Le fait qu'elle parle de congelé n'indique pas que ses organes sexuels sont réfrigérés. De toute façon, pour se faire ramoner, il faut qu'il y ait eu de la fumée. Non mais René, il est rétabli, donc il peut aller de nouveau au charbon. Oui, il peut fournir encore un peu. Il peut gratter du piolet, quoi.
Dire d'une aussi ravissante jeune femme qu'elle ait des rapports avec son mari, qu'on dise allez au charbon, je trouve ça pas gentil du tout quand même. À la mine. Non mais c'est vous imaginez René qui sort, qui va en ville rejoindre des copains et qui lui laisse la petite barquette. La petite barquette. Elle met ça au micro-ondes. Bah, dis donc, mon nez, ça a tout fondu, dis donc. Le temps que je regarde, c'était parti. Oh, mon nez, alors. Une deuxième citation que nous propose Madame Biglézer de Paris, qui a un certain charme, une certaine classe, mais je vous la propose tout de même, qui a dit « Londres est une étrange ville, la fin du monde elle-même n'y tiendrait pas les manchettes pendant 3 jours. » Et c'est quelqu'un qui vit à Londres. Et qui vit toujours. Et qui vit toujours. Et qui est français ? Qui n'est pas français, qui a aussi un pied-à-terre en France. Ustinov ? C'est Peter Ustinov, et c'est une bonne réponse de Thierry Roland. Là, je peux vous dire que le Millennium, ça va faire les manchettes pendant au moins 3 jours. Il paraît qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets. D'abord, le dôme est ridicule, mais en plus, la reine va arriver par la Tamise, avec son bibi ridicule. Elle va arriver par la Tamise, elle aura passé une demi-heure chez les sans-abri, pour se mettre en bouche, et ensuite... Et le dôme, il est ridicule. Et ensuite, elle va arriver au dôme. Alors, ils savaient pas comment elle allait inaugurer le millénaire. Alors, ils avaient pensé d'abord appuyer sur un bouton rouge. Puis ils ont dit non, ça faisait loterie nationale. Bon. Alors après, ils lui ont dit bon, on va lui faire agiter un Union Jack, le drapeau britannique. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle agite d'autre? Voilà, bon. Elle va pas s'applaudir elle-même avec un petit drapeau, elle aurait l'air ridicule. Alors, ils ont trouvé qu'elle va brandir un revolver au laser. Et elle va couper le ruban avec un revolver au laser. Vous imaginez ma pauvre reine, j'espère qu'elle s'entraîne en ce moment, parce que avec les gants, il faut au moins 3 paires de gants. Le laser, non mais... Enfin voilà. Non mais ils peuvent faire un laser bidon. Ouais, c'est joli, Jack. Même puis alors le dôme, c'est une horreur. Hein. Il a un nom, le dôme? Le Millennium. Le Millennium, ouais. À Greenwich. Ouais. Elle va arriver par la Tamise, la pauvre. Oh là là là. Elle arrive en nageant ou comment elle fait? Sur un bateau. Sur un bateau. On va dire séculum horribilis. Oui. Oh, déjà, c'était quand elle avait dû Annus horribilis. Oui, ça avait permis quelques plaisanteries de très bon goût. Oui. C'est comme Union Jack et Oignon Jack. Faut pas mais dès qu'on parle latin, ça fait tout de suite obscène, mais bon. Non, le mot Annus. Avec 2 N. Oui. Annus horribilis. Ce qu'elle avait dit en 92. Après 7 ans de malheur, regardez, elle est en pleine forme, Queenie. Non, elle est bien, là. Tu l'appelles Queenie en général? Comme ça, quand je parle d'elle à la radio, mais sinon... Mais vous êtes obsédé par elle. Elle m'obsède. Je rêve d'elle la nuit. C'est pas vrai. Mais cette nuit encore, j'ai rêvé d'elle. C'est pas vrai. J'ai encore rêvé d'elle. Elle vient la nuit, elle me dit des trucs. Est-ce que les draps s'en souviennent? Non. Vous écoutez RTL. On retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 décembre 1999. Philippe Bouvard était avec Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Thierry Roland et Stéphane Bern. Question de Monsieur Lucas. Que sont en Espagne les moquettes et les castors au Canada? Pardon. Que sont en Espagne les moquettes et les castors au Canada? Non. Je comprends pas. Que sont en Espagne les moquettes et au Canada les castors? Ah bon? Des manteaux de fourrure? Non. Des tapis? Non. Les dames? Alors, ce sont des dames. Les dames qui aiment les dames? Non. Non. Oui, les dames, voilà. Les dames qui aiment les dames. Les dames qui aiment les dames. C'est dit avec beaucoup de tact et de pudeur. Bonne réponse de Pierre Bénichou. La moquette remplace la pelouse, là. La pelouse, voilà, c'est ça. C'est un peu normal, quoi. Hein. Et les castors? Alors, les castors, ça, on comprend moins bien, puisque c'est un animal qui construit sa maison avec sa queue, hein. Mais oui. Et que là, il y en a pas. Moi, j'ai vu au Canada des panneaux sur la route avec des réclames de fourrure. C'était femme fourrée, femme heureuse. Je jure que c'est bon panneau. Et une chambre meublée, c'est une chambre où vous avez quelqu'un dans votre lit?
Je trouve ça formidable. Oui, on me demandait, le jour je suis arrivé dans un motel au Québec, on me disait, vous voulez une chambre meublée ou pas? Je dis, de préférence. Et alors, je dis, pourquoi vous avez des chambres qui ne sont pas meublées? Et c'est là, avant de monter, heureusement. Mais c'était un clap, ton hôtel, c'est pas possible. Non, c'était un motel sur la route. Et on m'a expliqué la différence entre une chambre meublée et une chambre qui ne l'était pas. Et comment étaient les meubles? Bien. Enfin, ils avaient pris un peu de mythe, mais bon. Il y a un palace de Bruxelles où il y a encore pas très longtemps, le concierge vous disait, est-ce que vous voulez un oreiller pour la nuit? Oui, ça marchait très bien. Ah ça. Oui. Vous voulez un oreiller, 2 oreillers, 3 oreillers? Oh, bah, ça a été un... Vous n'allez pas mettre la tête n'importe où quand même. Et alors, il y avait ceux qui comprenaient pas, qui demandaient un polochon. Monsieur, c'est un peu le polochon toute la nuit. Après, il y a des plumes partout. Question de Monsieur Lattré. Des chemises Cartier fabriquées en Espagne sont régulièrement saisies et brûlées. Comment les douaniers et les policiers savent-ils qu'il s'agit de fausses chemises Cartier? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de chemise Cartier. Exactement. Ça n'existe pas. Mais ça, les faussaires ne le savent pas. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il n'y a pas de chemise Cartier, ça. C'est marqué derrière. Ça doit être des faussaires belges, hein. Ils font des chemises Cartier et ils font des montres Lacoste. On a l'art du faussaire. Alors, vous savez que quand il y a un grand événement qui se prépare, il y a des gens qui, à Londres, sont extrêmement énervés. Ce sont les bookmakers. Bon. Alors, là, ils ont eu un pépin parce que ils avaient pris des paris sur le fait que Noël ne serait sans neige. Bon, des paris importants, parce que la météo disait qu'il n'y aurait pas de neige. Et puis, il y a 3 malheureux flocons qui sont tombés sur le centre météo de Londres, qui a communiqué la nouvelle à la presse, et du coup, ils vont devoir verser des centaines de milliers de livres à des parieurs. Bien joué. Ah oui. Très bien. Alors que les gens de la météo avaient assuré qu'il y avait autant de chances qu'il neige que de voir des extraterrestres débarquer sous le dôme du millénaire. Ah bah, je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y en a une qui va débarquer le 31. Alors ils vont essayer de se refaire avec le bébé du millénaire, les boucs. Vous parliez de Lacoste tout à l'heure. Vous connaissez les deux Belges qui vont se faire passer des vacances en Afrique et ils sont au bord de l'Oubangui-Chari. Et tout d'un coup, ils voient ce qui est courant, paraît-il, un grand crocodile qui passe avec 2 types sur son dos qui traversent la rivière, il monte à d'autres crocodiles. Et il y a un des Belges qui dit à l'autre, je ne savais pas qu'ils faisaient des pirogues sur la côte maintenant. Là, on peut parier sur la naissance des enfants à l'heure où on basculera dans la nouvelle ère. Mais ils sont très joueurs, hein, les Anglais. Ils parient sur n'importe quoi, sauf, paraît-il... Sur la mort. Sur la mort de la reine, c'est interdit. Non, mais sur la mort de qui que ce soit. Tu peux pas parier sur la mort. Et pas de pari intéressant la famille royale. Sauf qu'ils parient sur le sexe des enfants royaux et les naissances. Pourquoi? C'est pas sûr encore? Il faut jamais parier sur le sexe, moi je vais vous dire un truc. On a que des embêtements. Ah oui, on est souvent déçus. Hein. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des hauts et des bas, donc. Non, mais là, ils sont pas persuadés que William est un garçon? Non, c'est pas ça. Ils parient, par exemple, sur la naissance. Si on espère Édouard et Sophie ont un bébé, ils parieront, ce sera un garçon, ce sera une fille. Attendez, ils sont pas prêts d'avoir un bébé, ils font chambre à part. Il y en a un qui est à un bout du château et l'autre. Ouais, mais enfin, il suffit de 5 minutes. Ouais, vite fait, bien fait. Ouais. Entre 2 portes, dans le couloir. Un furtif de palais? Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.